Bonjour à toutes et tous, bienvenue de nouveau de retour sur cette chaîne qui s'appelle désormais La Chamane et ses guides. Donc, comme vous le savez, j'ai été absente pendant un certain temps. Je reprends les guidances signe par signe, mois par mois, dorénavant. Ça y est, j'ai passé un certain cap. Ma guidance c'est, pour tout vous dire, énormément amplifiée et affinée. Donc voilà. Je reprends donc les guidances signe par signe, mois par mois, sur des formats un peu plus courts, parce que je me suis rendu compte que tout le monde ne pouvait pas voir ces vidéos sur la durée. Donc je fais des formats dorénavant de 30 minutes grand maximum. J'essaie en tout cas de contenir les vidéos sur un format de 30 minutes. Et vous aurez une thématique générale et une thématique sentimentale dissociée. Voilà. N'hésitez pas, quand vous allez voir votre thématique sentimentale, si c'est le domaine affectif qui vous intéresse, d'aller voir la guidance générale dans la foulée, parce que souvent vous avez des informations complémentaires. Les deux guidances sont totalement complémentaires, d'accord? Bien, sans plus attendre, on termine le troisième signe pour l'élément terre. Donc on va parler des Capricornes tout de suite. On va démarrer avec l'énergie générale de ce mois du 2 avril au 2 mai pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. Alors, je l'ai dit pour les signes précédents, Vierge et Taureau, allez sur Internet, calculez la révolution solaire. On a deux cartes pour les Capricornes. Révolution solaire, c'est-à-dire que ça correspond à votre période anniversaire en cours, à venir. Vous avez un lien qui s'appelle Astrothème, bon je ne fais pas de pub, mais qui est très efficace pour ça. Ça vous permet de voir un petit peu comment vous évoluez, vous vous situez, ça vous donne les signes et les maisons correspondant au secteur de votre vie, aux 12 secteurs de votre vie. Donc voilà. Amis Capricorne, ascendant Capricorne, voilà ce qui vous attend pour cette période du 2 avril au 2 mai. Donc là, clairement, on a des Capricornes qui sont dans des énergies de force. Donc on a force et courage là pour vous sur cette période. C'est la main de fer dans le gant de velours. C'est un petit peu l'énergie du Capricorne, j'ai envie de dire, qui est certainement pour moi le signe le plus intériorisé, le plus froid, pas d'un point de vue péjoratif, mais d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que c'est un signe qui est très mental pour un signe de terre. Et ici on a le diable, donc on va nous parler possiblement d'addiction, possiblement de dépendance, de tentation aussi par rapport à une situation ou quelqu'un, d'accord. On va nous parler peut-être aussi de lutte intérieure par rapport à ça. Donc on va voir un petit peu plus avant ce que ça va nous donner pour vous pour cette période du 2 avril au 2 mai. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, de période du 2 avril au 2 mai. Merci. Capricorne, ascendant Capricorne, période du 2 avril au 2 mai pour un tirage en croix. Capricorne, ascendant Capricorne. Non, là, ça fait beaucoup. Capricorne, ascendant Capricorne. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon chat. Donc voilà. Capricorne, ascendant Capricorne pour la période du 2 avril au 2 mai. Merci. Capricorne, ascendant Capricorne pour la période du 2 avril au 2 mai. S'il vous plaît, mes guides. Petit message pour mes amis Capricorne, ascendant Capricorne du 2 avril au 2 mai. Ça ne veut pas venir. On va aller la chercher. Allez, allez. Viendra, viendra pas, veut pas venir. On va aller la chercher. Voilà. Alors, vous, bien, on avait la même carte pour le signe de la Vierge. Donc vous êtes dans des périodes là de guérison pour certains, avec cette tempérance. Vous êtes dans une période où vous mettez, je dis souvent, de l'eau dans votre vin, où vous temporisez. Voilà, j'ai la temporisation pour vous. On temporise, on lisse, c'est ce qu'on me dit. On lisse les émotions, on lisse les situations. On fait en sorte de retrouver un équilibre. D'ailleurs, votre santé est en train de se rééquilibrer pour certains. Là, ici, en contre, on a le soleil, la réussite. Donc, pour l'instant, vu qu'on l'a en obstacle, vous êtes en train, pour moi, vous êtes en train, pour certains et certaines, de ne pas vous exposer. C'est-à-dire que vous mettez un petit peu en retrait avec ce soleil en obstacle.
vous mettez votre réussite en attente. C'est un petit peu comme si vous saviez qu'une réussite, que quelque chose vous attend, mais que pour le moment, eh ben, c'est pas le moment, tout simplement. Ouais, d'accord. Comment vous dire comment vous dire? Alors, vous avez beau mettre ça en attente et vous mettre un petit peu en retrait, vous n'avez pas à avoir de choix que d'avancer. Avec cette roue de fortune, les événements vont se bousculer, vont arriver, des choses vont frapper pardon, à votre porte et l'univers va faire son œuvre. Et vous allez être confronté à un choix. Alors possiblement un choix entre deux personnes, deux situations, un choix entre j'y vais pas, entre je le fais pas, entre qu'est-ce qu'on pourrait me parler je fais un pas en avant ou je fais un pas en arrière, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'entends dichotomie. Ce qui expliquerait aussi pourquoi on avait, enfin ça rejoint un petit peu la notion du diable qu'on avait tout à l'heure, là, cette fameuse tentation d'y aller ou de pas y aller, et la carte de la force qui lui faisait opposition, où on a peut-être une dualité intérieure là. Vous avez possiblement une dualité intérieure. C'est ce que je ressens. Bien, on va prendre un tableau en 12 avec la triade pour voir de quoi ça nous parle pour vous. Donc Capricorne. Ah non, je n'aime pas abîmer mes cartes. Pardon. J'ai senti la carte se tordre dans mes doigts. Je déteste cette sensation. Ça m'est arrivé avec mon Lenormand et j'en étais presque traumatisée à voir corner une carte. Mais quelque part, vu le tirage que j'étais en train de faire, j'ai conservé ce jeu parce qu'il y avait un signe très très fort là. Alors, ouais, la carte de l'ordre, ce qui pour moi correspond un petit peu au jugement dans le tarot, à la fois au jugement et à la fois à la roue de fortune. Donc là, on vous pousse, de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix que de respecter vos propres engagements et ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes là. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, période du 2 avril au 2 mai. Ouais, alors pour certains et certaines, on avait la carte de la guérison tout à l'heure, vous êtes dans une période où il ne se passe pas grand-chose, mais possiblement parce que, et oui, vous êtes en train de vous régénérer, de muter. Vous êtes en mutation, ami Capricorne. Vous savez, le Capricorne, souvent, la symbolique que j'ai, moi, c'est la... Alors, je crois que c'est le 8 de Pentacle dans le tarot de l'animal totem, que j'adore, qui fait partie de mes tarots aussi. Donc, j'ai comme si un message qui me dit, c'est un petit peu comme si vous étiez en train, en fait, de gravir étape après étape, étape après étape, étape après étape, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et on expérimente, et on apprend, et on s'enrichit, et on se renforce et on grandit et vous voyez un petit peu ça. Allez, vous amis Capricorne, où en êtes-vous? L'évolution pour votre mois dans cette période du 2 avril au 2 mai, le conseil qui va vous être donné. Ok, ok. Et ce qui arrive pour vous. Alors n'oubliez pas que ces guidances sont collectives, donc elles ne peuvent pas parler à chacun et chacune d'entre vous. Hein. J'essaye de donner un maximum d'informations, mais vous êtes nombreux et nombreuses à regarder ces vidéos, donc forcément c'est compliqué de pouvoir vous faire des guidances personnelles à distance, oui, mais sur une chaîne YouTube, non. Alors oui, si vous prenez une consultation, on peut le faire, mais... Enfin bref, vous m'avez comprise. J'ai été claire. Alors, on nous dit quoi? Ok, bon. Oh là là, d'accord. Waouh! Waouh, 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 waouh! Alors, l'oméga nous parle d'une fin de cycle. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout court. Là, c'est clair que vous ne pouvez plus reculer, d'où la roue de fortune. Là, on va nous parler avec Nadir d'une période qui peut vous paraître longue, qui vous a paru longue, qui vous a paru pénible. Et pour autant, vous savez pertinemment, avec ce petit point blanc là tout au fond, que la lumière arrive ici. Regardez, c'est intéressant là au niveau graphique entre Nadir et l'oméga. Et ce petit point là, d'un seul coup, il prend de la taille. Et on nous dit, ça y est, c'est fini, on est arrivé au bout.
Je pense que ça n'a pas dû être simple pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne. Ça a dû être compliqué. Et là, on me parle d'abondance. Enfin, ça y est. Waouh! Alors, vous regagnez en énergie. Alors, ok. Parce qu'on me dit aussi, attention, amis Capricorne, dans votre environnement, avoir un regain d'énergie, vous sentir d'un seul coup ressuscité, régénéré, ça y est, vous avez, on me dit, euh, accouché de vous-même. C'est bizarre cette phrase. Vous avez accouché de vous-même, c'est étrange. Ça parlera sans doute à certains et certaines, pas à tout le monde, j'imagine bien. Paix et sérénité. Donc vous avez la paix sur vous, là vous êtes tranquille, ça y est, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, ça va vous faire un grand bien. Mais alors, vous avez une énergie qui est décuplée. Alors, attention de gérer, de canaliser cette énergie avec la carte de la paix qui est juste devant. Attention à pas vous foutre dans des situations, excusez-moi la phrase, mais à vous coller dans des situations conflictuelles avec l'environnement, de sorte à ce que ça vous coupe un peu de votre abondance personnelle. Waouh, 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 waouh. Oh là là, mais dis donc, vous êtes passé... Là, j'ai l'image d'une machine à laver. C'est un petit peu comme si vous étiez passé dans un lave-linge 90 degrés et vous êtes passé en système d'essorage pleine balle, je ne sais pas combien de tours, 2000 tours peut-être. Cycle d'essorage ultra rapide, ultra puissant. Et là, il y a une renaissance. C'est magnifique ça. Vous êtes à la fin d'un cycle, ça y est, l'oméga c'est terminé. La paix arrive sur vous et vous êtes en train de renaître à vous-même, vous êtes en train de renaître. Alors, là, on me parle de vous. On me parle de vous parce que j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, il ne s'est pas passé grand-chose sur les périodes qu'on précédait. Pour autant, là, vous avez des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent. Vous allez avoir besoin, possiblement, on vous propose, on vous invite à vous introspecter, vous isoler avec cette carte de l'isolement qui me fait beaucoup penser à l'ermite, pour construire quelque chose. Alors attention de ne pas non plus vous enfermer là-dedans. Hein. Attention aussi à ne pas vous retrouver reclus sur vous-même. On vous invite aussi à vous pardonner et à pardonner aux autres. Hein. Si vous voulez réussir à passer sur cet oméga, là, d'ailleurs vous le faites, donc je pense que ça va être quelque chose que vous avez déjà mis en place. Ça va être quelque chose que vous avez déjà mis en place. C'est n'importe quoi ce que je dis. C'est quelque chose que vous avez certainement déjà mis en place ou que vous vous apprêtez à mettre en place ou vous êtes dedans. Et quoi qu'il en soit, le conseil, c'est que pour renaître, à travers cet isolement, on vous demande de pardonner à ce qui s'est passé, de pardonner à la vie, pardonner à vos ascendants, pardonner au transgénérationnel, pardonner à des patrons, à des collègues, à des gens qui pour vous vous ont trahi ou je ne sais quoi. Parce que là, on me parle clairement de conflits et de pardon. Donc, on me parle de pardonner des conflits, de pardonner des attaques, de pardonner quelque chose peut-être aussi pour certains qui a été en rapport à l'argent, qui n'est pas arrivé, parce qu'on parle d'abondance ici. De vous pardonner aussi. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? On me parle que cette abondance va vous apporter énormément d'énergie pour renaître, pour possiblement faire naître des projets. D'une sérénité, d'une fin de cycle. On va voir ce que ça dit. Ok. Waouh! Ok. Bon, très fort. Hein. C'est costaud hein, ce tirage-là pour vous, amis Capricorne. Parce qu'on a pas mal de cartes qui sont noires, donc de cartes qui sont dans l'obscurité, dans des choses qui sont passées intérieurement, dans votre intériorité, dans des choses qui ont été lourdes, avec des énergies assez basses. On a aussi des cartes avec cette énergie rouge qui nous invite à l'énergie, mais à l'énergie un peu trop... c'est un petit peu comme si c'était chaud-froid, froid-chaud. Ombre et lumière, noir et blanc. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de transition entre les deux. Ici, on me parle d'adversité. Alors, on avait le diable tout à l'heure hein, sur les cartes qui sont sorties pour vous, qu'on sautait au niveau de la tendance. On me parle d'adversité avec cette carte Maléficio, Satanie, machin, de la triade qui me parle d'adversité, qui me parle... voilà, on avait cette carte-là avec la force du diable
Faites attention de ne pas vous braquer à tel point que vous fassiez de nouveau des gens autour de vous, des ennemis, ou de vous mettre à dos des personnes qui, au final, sont des personnes auxquelles vous tenez. Parce que là, on me parle d'adversaire, on me parle d'amour. Donc, on me parle quelque part de dualité, ici. De dualité, possiblement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ou encore, on peut me parler aussi du fait que vous tournez le dos à quelqu'un que vous considérez de toute façon qui n'est pas du tout fait pour vous, pour qui vous avez énormément de sentiments et quelque part vous... Alors on n'a pas le masque, j'ai envie de remettre une carte sur ces deux-là pour voir. Mais c'est comme si vous vous éloignez de quelqu'un qui pour vous est devenu toxique. Alors c'est possible que vous ayez identifié dans votre environnement une personne toxique pour qui vous avez des sentiments amoureux ou des sentiments très très forts. Ouais, on parle d'émotion ici. On parle d'émotion. Donc il est possible que vous preniez beaucoup de distance par rapport à une personne, des gens, un environnement qui pour vous est lié au cœur, donc des personnes de cœur, ça peut être des amis, ça peut être un amour, ça peut être enfin quelqu'un à qui vous portez des sentiments amoureux, ça peut être de la famille, ça peut être aussi un environnement, une passion. Et vous prenez de la distance. Et possiblement, vous allez communiquer aussi autour de ça, voir... alors avec cette personne, c'est pas ce que ça me dit, mais il va y avoir de la communication sur le sujet. Ouais, est-ce que vous êtes resté... D'accord. Ouais, ça devient un peu plus clair là. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont eu des relations qui ont grandi avec cette carte du frère, auquel vous avez cru, dans laquelle vous êtes resté dans le silence. Et pourtant, vous aviez des sentiments, un attachement par rapport à cette personne. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et vous avez pris le large. On parle aussi pour certains, certaines, que vous avez possiblement quelqu'un qui vit à l'étranger pour qui vous avez des sentiments ou des émotions. Que vous considérez, que vous allez considérer, que vous avez considéré, alors là on parlerait plutôt de ce qui est supposé arriver, mais que vous avez, avec qui vous étiez en conflit. Ouais, avec qui vous étiez en conflit. Vous allez être de nouveau en conflit. Il va y avoir une reprise de communication. Parce qu'il y a des sentiments, il y a des émotions. Il y a une reprise d'équilibre, de l'équité. Ouais, une reprise d'équilibre, de l'équité là par rapport au voyage et à la communication. Ça nous parle de beaucoup de choses, hein. Ça nous parle de vous, de votre évolution, mais ça me parle aussi du coup des répercussions sur les relations et du lien aux autres, bien évidemment. Ok, ok. Bon, on va voir ce que ça nous dit avec la triade. J'espère que vous avez des infos qui sont exploitables pour vous, c'est le but hein, de ces vidéos. Hop là. Ouais, il y en a beaucoup qui sont restés dans le silence, là, les Capricornes. Le Lenormand. Wow. Bon, alors ça s'invente pas. De la communication, on vous invite à communiquer. On vous invite à communiquer de Manuel, bien sûr, de Manuel. Légère ou pas et profonde. On vous invite à approfondir vos communications ici, d'accord? Aller chercher les échanges. Alors, de la légèreté, mais aussi des communications profondes. Ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des conflits, il y a eu des conflits. Vous avez été déçu possiblement par une situation. On a le fouet là. Donc pour moi, le fouet, c'est un peu les choses qui arrivent subitement, brutalement. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne. On me parle de douceur, on me parle de sagesse, on me parle de maturité après une longue période sur un lien. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'infos là pour vous. Pour vous tous et toutes. Pas uniquement, quand je vous dis pour vous, pensez pas que toutes les infos correspondent à une seule personne, bien évidemment. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, de avril au 2 mai. Des messages, s'il vous plaît. Ok, on s'est retrouvé dans des situations compliquées, des impasses. On a retenté, ça n'a pas marché. On a retenté, ça n'a pas marché. Ça nous a pris la tête.
ça va nous prendre encore possiblement la tête sur cette période. Hein. Il y a des choses à vraiment lâcher là avec l'oméga. Hein. Alors, c'est pas parce que vous êtes dans le silence que ça tourne pas dans votre tête. Hein. Voilà ce qu'on me dit aussi. Alors, ah, j'ai envie de prendre celle-là, je sais pas pourquoi. Hop là. Bien. Alors, Capricorne, sur un tirage en 9 avec le Lenormand. Et sur la dernière, déjà je sais que j'ai l'anneau ici. Bien, de la communication, vous allez reprendre de la communication. On vous invite à communiquer, à vous manifester. En tout cas, il va y avoir de la communication pour vous, possiblement, sur laquelle vous allez vous trouver un petit peu... vous allez essayer d'entendre à travers les mots, de lire à travers les phrases, parce que ça va vous paraître un peu surprenant. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Il y a une communication qui reprend, là, il y a quelqu'un qui revient vers vous, ça va vous surprendre. Et vous allez être particulièrement vigilant. Vous êtes, c'est un petit peu, j'entends, on ne m'y prendra plus. Voilà. Parce que ici, il y a une situation qui s'éclaircit où vous voyez clair dans la situation, il y a une réussite là. Là, on me parle de finances. On me dit aussi d'étudier une situation pour savoir dans quel sens aller par rapport aux finances. On me parle aussi d'aller vraiment chercher les réponses à l'intérieur de vous pour cette situation, de bien réfléchir, vraiment. Que c'est quelque chose qui vous épuise un peu, qui est un peu drainant. Là. Et là, je m'attendais à voir le renard ici, mais en fait, il arrive ici. On a des nouvelles sur le plan financier sur lesquelles on vous demande de la prudence. On parle de quelque chose dans lequel vous allez faire un choix, un risque calculé. Vous avez lancé un défi par rapport à un lien, par rapport à quelque chose, possiblement pour certains et certaines avec une personne plus âgée que vous. On me parle que vous allez être prudent par rapport à une orientation que vous allez prendre, par rapport à un sens, une direction que vous allez prendre dans votre vie qui va vous apporter une réussite ici. Donc je pense qu'il y a des choix qui vont être extrêmement étudiés en long, en large et en travers. En même temps avec la boussole. On me parle de nouvelles sur le plan financier sur lesquelles vous allez beaucoup réfléchir. Parce qu'on va possiblement vous demander de prendre une décision, une orientation. Ouais. Et vous allez être guidé. Vous allez être guidé avec cette boussole. Mais par contre, regardez bien entre les lignes, lisez bien, entendez bien à travers les mots. Alors, sans se faire des nœuds au cerveau, mais vigilance et observation. On vous demande de bien regarder les détails de la situation. Ouais. Et là, vous voyez, j'ai le renard qui ressort. J'ai le petit renard qui ressort avec Under the Rose. C'est le Normand. On nous demande d'être prudent parce qu'il y a une réussite à venir ici et de faire la clarté sur une situation. C'est plutôt positif, hein, mais parce que là, on parle de contrat, de bonnes nouvelles, mais le truc, c'est qu'il va falloir faire gaffe, quoi. Soyez vigilants. Prendre une direction par rapport aux finances. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur cette deuxième ligne? Ouais, on va couper quelque chose, on va faire des choix. Alors, on va couper quelque chose, on va faire des choix. Mais quelque part, on récolte aussi quelque chose. J'ai l'impression pour certains et certaines qu'il y a des finances qui vont s'améliorer, il y a des propositions, des choses qui vont arriver, mais alors aurait fallu alors je dirais pas batailler, mais aura fallu œuvrer intelligemment, manœuvrer, orienter. Ça aurait été compliqué. Ah ouais, bah, d'accord. Ok. Bon bah là j'ai la confirmation avec les monts. On va couper par rapport à une situation sur le plan financier, on va trancher.
par rapport à des épreuves, par rapport à des choses qui sont compliquées depuis un certain temps. J'ai envie de la mettre là parce qu'au final, ça éclaire ma ligne. Euh, on aura été au fond du fond du fond du fond de cette situation pour trouver des solutions. C'est, je comprends mieux l'oméga qui arrive directement sur la première ligne. Là, vous touchez au but. Hein. Vous touchez à la fin, mais alors dites donc, ça aura été copieux hein, pour vous les Capricornes. Ça va l'être encore pour ce mois-ci. Il va encore falloir travailler un petit peu là. Mais je pense que en fin de mois, ça, pour nombre d'entre vous, il y a des situations qui s'arrêtent. Alors là, on nous dit quoi? Oh, une proposition pour certains et certaines parmi vous, une proposition d'association, de partenariat. Alors j'ai le gentleman, donc ça me parle aussi de votre autre, peut-être quelqu'un que vous attendez, quelque chose qui est sur lequel vous vous lancez un défi ou la personne se lance un défi. On va essayer d'éclaircir. Sur le gentleman, on a quoi? On est à combien là? 25, on est bien. Ok, on a quoi là sur le gentleman pour les Capricornes? Ouais. On a le cavalier à l'arrivée. Au départ, on a le cavalier à l'arrivée. Donc je pense que ce que ça me dit, c'est pour certains et certaines, on va avoir des nouvelles. Je pense qu'il va y avoir pas mal de nouvelles pour vous là sur cette période, mais alors des nouvelles qui vont être de plusieurs natures. On a des nouvelles de nature financière, on a des nouvelles des choses sur lesquelles ça travaille depuis un certain temps. On a des nouvelles aussi sur le plan émotionnel, parce que là on a le retour de quelqu'un sur un lien. Possiblement un retour prudent, un retour un peu masqué, un retour un peu l'air de pas trop venir, l'air de pas trop y toucher. J'entends un message du type coucou, comment ça va? Enfin, vous voyez ce genre de truc où la personne ne sait pas trop comment, sur quel pied danser pour reprendre contact, parce que là on a le retour sur un lien et on prend un risque. Ah ouais, c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre. C'est quelque chose qui va vous surprendre et possiblement ça va être soudain. Il y a une notion de soudaineté avec les dés et le fouet, il y a une notion de soudaineté. Et là, on me parle de bonheur, de sagesse. Alors possiblement, on peut me parler de sexualité aussi. Il peut y avoir aussi une possibilité, ouais, une possibilité de sexualité, une possibilité de rencontre, de retrouvailles ou de quelqu'un qui vient vers vous, avec qui il va y avoir, j'ai envie de dire, une relation consommée, les amis. Parce que là, on a, avec ces deux cartes associées plus le bouquet, on a vraiment une proposition, une invitation, une surprise. Faudrait que vous alliez voir votre tirage sentimental, voir ce que ça dit. On est à combien là? Ok, on est bien. Et là, alors, possiblement, ce sera sur une phase de pleine lune, de lune. Je sais pas, j'ai pas regardé les dates de la prochaine pleine lune. Je suppose que c'est fin de mois, puisqu'on a la nouvelle lune le 12 ou 13 avril, je crois. Donc c'est possible, en plus ça arrive en fin de tirage, donc c'est possible que ça arrive sur la fin du mois, ça. Et ça plutôt sur début, milieu de mois. Vous me direz en commentaire si vous avez des infos, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Évidemment, les commentaires constructifs, hein, on s'entend bien, hein. Sinon ça ne sert pas à grand chose et à personne surtout. Ni à vous ni à moi. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle dans vos commentaires. Où en sommes-nous? Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, bien sûr. On est arrivé à la fin de la vidéo, amis Capricorne. Donc, je vous souhaite un très très bon mois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour recevoir la mise en ligne des vidéos dès qu'elles le sont. Et puis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnelle, privée, sur mesure, sur une thématique précise qui vous importe et sur laquelle vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin d'être éclairci. Je vous souhaite encore une fois un excellent mois, une très belle période du 2 avril au 2 mai, amis Capricorne. À bientôt!